Haïti ne s'est pas encore remise d'un tremblement de terre dévastateur, mais beaucoup ignorent qu'un désastre écologique se profile à l'horizon. La quasi-totalité des 50 espèces de grenouilles d'Haïti sont menacées d'extinction, la plus forte proportion au monde. De nombreuses autres espèces animales d'Haïti sont également menacées. La raison ? Les forêts naturelles d'Haïti ont presque été entièrement détruites, et des milliers d'espèces de plantes, d'animaux et de microbes, dont la survie dépend de ces forêts, disparaîtront aussi. La collision de l'astéroïde ayant anéanti les dinosaures est considérée comme une extinction de masse par les géologues, mais celle-ci, due à l'impact de l'homme, en est également une. Les forêts sont principalement détruites car la population a besoin de bois pour l'énergie ainsi que de charbon pour la cuisson. La carbonisation est une activité économique majeure et les marchés proposant du charbon sont présents partout dans l'île. L'impact sur les forêts est énorme car la population haïtienne dépasse maintenant le seuil des 10 millions. Les dernières petites parcelles de forêt sont localisées dans les régions retirées du pays, sur des pentes abruptes et au sommet des montagnes, mais elles sont quand même détruites. L'arrêt de l'abattage des arbres et la préservation des forêts constituent la plus grande des priorités, mais cet objectif sera difficile et coûteux. Les gardes forestiers sont débordés par les coupeurs d'arbres. Ce commandant du parc national Macaya, le point chaud de la diversité en grenouilles des Caraïbes, nous apprend que près de 200 équipes de bûcherons opèrent dans le parc chaque jour, toutes armées. En revanche, il n'y a que 10 gardes pour l'ensemble du parc et ils ne sont pas armés. L'aide étrangère ne s'est pas encore préoccupée de ce problème urgent à Haïti. Cette terrible situation requiert un plan de sauvetage des grenouilles d'Haïti. L'objectif d'un tel plan est de maintenir et de reproduire les espèces en captivité pour éventuellement les réintroduire en Haïti si l'habitat s'améliore. Récemment, Penn State, le zoo de Philadelphie et la société Audubon d'Haïti ont collaboré dans ce but et ont réussi à acclimater des populations de 9 espèces d'Haïti, toutes en danger d'extinction. La plupart de ces espèces proviennent du parc national Macaya, et plus particulièrement du pic Formon. Nous collectons un petit nombre de grenouilles pour les ramener dans les zoos aux États-Unis, dont le zoo de Philadelphie, et en faire l'élevage en captivité afin d'établir une population pouvant être réintroduite en Haïti, si l'habitat s'améliore. À l'heure actuelle, c'est un parc national, mais une grande partie a déjà été déboisée. Les gens continuent à couper les arbres et à la fin, toutes les forêts vont disparaître. Heureusement, les espèces de grenouilles sur la montagne Formon n'ont pas encore disparu, mais leur habitat continue de rétrécir. Nous essayons de trouver des grenouilles qui n'ont pas été vues depuis longtemps et d'établir des populations saines et stables en captivité dans des zoos, comme plan de sauvetage de la nature. Si les grenouilles disparaissent à Haïti, les espèces ne seront pas éteintes à jamais. Nous en aurons encore dans les zoos et nous pourrons les réintroduire à Haïti. Cette collaboration a déjà connu son premier grand succès. En effet, la grenouille des marais haïtiennes, en danger d'extinction et présente dans un seul marais, s'est déjà reproduite en captivité et les jeunes se développent normalement. Un autre plan de sauvetage est la cryobanque, qui consiste à congeler des cellules d'espèces menacées d'extinction dans de l'azote liquide. À l'avenir, elles peuvent être décongelées et utilisées pour ressusciter une espèce par clonage. Une cryobanque a été créée à Penn State pour les espèces menacées de grenouilles haïtiennes et des Caraïbes. Des plans de sauvetage sont essentiels, mais l'action de conservation la plus urgente à Haïti est de stopper l'abattage des arbres. Il n'est pas encore trop tard pour sauver une grande partie de la riche biodiversité de ce pays, mais seulement si les ressources sont rapidement dirigées vers cet objectif. De façon étonnante, de nouvelles espèces de grenouilles, comme celle-ci, découvertes lors d'un récent voyage, sont trouvées, alors même que les dernières forêts disparaissent, ce qui indique que le potentiel d'extinction des espèces est sous-estimé. Elles ont un museau pointu avec la peau épaissie à l'extrémité pour aider la grenouille à creuser dans la terre.
Oui, très belle. Regardez ses jambes. Nous ne savons pas encore de quelle espèce il s'agit. C'est très intéressant. Haïti a subi une déforestation massive, une forte dégradation des habitats. Et le fait que ces grenouilles soient toujours là est un signe que nous pouvons encore faire quelque chose pour protéger ces zones et les grenouilles qui y vivent.